Poussez-vous, les minus! Mais ça va pas? Ou est-ce qu'ils courent comme ça, les mafiolos? Regarde, ils vont aux galeries fouille-fouille. Le livre des records d'école. Waouh! Ça a l'air génial, ce truc! Allez, viens, on va l'acheter! Aïe! Poussez-vous, les minus! Gaspillez pas votre argent, bande de crétinus! Les records d'école, c'est pas pour vous! Si, ils peuvent battre le record d'idiotie. En tout cas, eux, ils ont déjà battu un record. C'est la première fois qu'on les voit avec un livre. Regarde! Ils disent que si on bat un des records qu'il y a dans le livre, on recevra un diplôme et une médaille. Oh, trop génial! Et surtout, ils publieront notre photo. Mais qu'est-ce qu'on pourrait battre comme record? Y a pas un record de gaffe? Ah bah non, je crois pas. Tu crois qu'on arriverait à rester 4 jours enfermés dans une armoire pédagogique? Ouais, mais le problème, c'est comment manger. On pourrait remplir nos cartables de pizza. Et sinon, compter jusqu'à 5242 en faisant le poirier. 1, 2... Traverser la cour en poussant une craie avec son nez, ça doit pas être trop dur. C'est mon nez qui est pas assez dur. Oh, c'est dommage, les chiens n'ont pas le droit de concourir. Faire 185 sauts à la corde en moins d'1 minute. Top! 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Puf! Lancer son cartable à plus de 51 mètres. Imiter plus de 80 cris d'animaux. Cote, cote, colette. Blé. Ian, ian, ian. Meuh. Miaou. Miaou. Oh, c'est trop dur. On va jamais arriver à battre un record. Si, regarde celui-là. Il est super giga facile. Rester 8 heures à l'école avec une cacahuète sur la tête. Yes! Oh, elles sont encore bonnes? On s'en fiche. C'est pas pour les manger. Oh, j'y arrive pas. T'as les cheveux trop gras. Moi, ça tient un bec. Toi, demain, tu porteras la cacahuète sur la tête. Et moi, je chronométrerai. Mais 8 heures, c'est long, hein, quand même. T'en fais pas. Je vais bien m'entraîner. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive, Anatole? T'as pas dormi? T'as l'air crevé. C'est parce que je me suis entraîné toute la nuit. Ah ouais, mais à quoi? Vous allez voir. T'es prêt, Jason? Carrément. C'est parti. Pour battre un record du monde d'école, je dois passer plus de 8 heures d'affilée avec une cacahuète sur la tête sans la faire tomber. Eh, mais c'est génial! La cacahuète ne doit pas quitter ses cheveux une seule fois. Ni en classe, ni à la récré, ni à la cantine. T'en fais pas, Anatole. On va te protéger. On va t'aider à le battre, ce record. Si je réussis, j'aurai une médaille. Et une photo dans le livre. Tu seras une star. Hé, vous nous avez piqué notre idée. C'est vous, les voleurs!
T'aurais dû choisir un autre corps, Anatole. Pas de bol. On va te la piquer, ta cacahuète. Attrape-moi si tu peux. Hey. Tu perds rien pour attendre. Oh, vous avez changé de place? Bon, passons. Les enfants, y a-t-il un volontaire pour réciter la fable Le Corbeau et le Renard? Moi, madame. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard. C'est bien, Olympe, mais pour une fois, je voudrais entendre quelqu'un d'autre. Pas de volontaire? Alors, Anna... Maître Corbeau sur un arbre perché. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait sur sa tête un fromage. Oh, Tenait dans son bec une cacahuète. Maître Record. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce chrono. Et monsieur Anatole. Bref, il jura, mais un peu tard, que le record était battu. Merci Henriette pour la récitation. Je t'en prie, Anatole. Restez bien autour de moi pour me protéger du vent. Mais surtout des mafiolos. Ils sont où d'ailleurs? Il prépare sans doute un mauvais coup. Mieux vaut rentrer en classe, il y a vraiment trop de vent. ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ça y est, on a fait la moitié. Tu vas y arriver, Anatole. Ouais, mais cet après-midi, il y a sport. Et puis après, il y a atelier théâtre. Ça me fait pas peur. Je me demande si tu t'es pas un peu trop entraîné cette nuit. Mais non, t'inquiète. Oh. Hé, mais c'est de la triche! Bien joué, les filles. Ça fait combien de temps, Jason? Prends ça dans la cacahuète. Main, Jason, penalty. Ton compte est bon. Tu parles, tu sais même pas viser. Pff. Notre corps. On a gagné 2 cacahuètes à 0! Ouais! Oh, vous êtes trop excités. Nous retournons en classe pour l'atelier théâtre. Plus que 10 minutes. Tiens bon, Anatole. Ouais, pas de problème. Qui veut jouer le rôle du chevalier? Moi, madame, moi. Et celui de la servante? Moi, madame. Très bien. Anatole, qui m'a l'air endormi depuis ce matin, jouera le rôle du garde. Oh non!
Madame, je rêve de jouer ce rôle. Non, ce sera Anatole. Ça va le réveiller. Quelle belle nuit, madame! Écoutez ce silence! Il me semble entendre un léger bruit régulier. Hélas, madame, c'est le bruit de mon cœur qui bat doucement. Et savez-vous pour qui? Est-il possible que ce soit pour Anatole? Depuis que je vous ai vu, je ne peux vous oublier. Le bruit de mon cœur bat doucement, madame. Champion du monde d'école, catégorie cacahuète sur la tête, Anatole Latule. Oh non! Anatole, tout va bien? Ma cacahuète! Il manquait 10 secondes pour battre le record du monde! Le record du monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... Intéressant. Les auteurs du livre ne manquent pas d'imagination. Oh, tenez, il y a même un record que vous allez pouvoir essayer de battre demain. Celui de la plus longue dictée, 7 heures et 16 minutes. Oh non, c'est pas vrai, non! Bizarre. Hé, regardez! La cacahuète est encore là! Elle a pas quitté sa tête! Record battu! Prêt pour la photo, Anatole? Wow! Wow! Ça a vraiment l'air de te faire plaisir, ce record, Anatole. Non! C'est la gerboise qui court dans mon pull! Les enfants, demain nous irons au stade pour le cours de sport. Et nous ferons un match de foot. Ce sera les bleus contre les jaunes. Et comme il nous reste 2 petites minutes, nous allons faire les équipes. Alors, honneur aux premières. Non, aux premières lettres de l'alphabet. A comme Anatole et A comme Alban. Ouais, je suis capitaine. Oui, mais de quelle équipe? Les jaunes. Comme ça, je mettrai mon maillot porte-bonheur de Ronaldinho. Mon père m'a offert celui qu'il portait avec le Brésil pendant la Coupe du Monde. Alors, les jaunes pour Alban, les bleus pour Anatole. Qui prends-tu en premier dans ton équipe, Alban? Mafiolo. Mafiolo 1. Moi, je choisis Jason. Eh ouais, les meilleurs avec les meilleurs. Mafiolo 2. Bon, Olympe. Super, Olympe. Tu vas voir, Anatole est aussi nul au foot qu'en maths. Les bleus, c'est quoi? Des bouseux, des bouseux. Les bleus, c'est quoi? Des bouseux, des bouseux. Allez, allez, on se calme. Et demain, je veux que ce soit avant tout un match amical. Je compte sur vous, messieurs les capitaines. On verra bien qui sera le bouseux du siècle. C'est tout vu. Bien joué. Je sais que t'es fort, Anatole, mais les jaunes sont meilleurs, c'est évident. Mais non, venez, on va s'entraîner. Et je vais vous montrer comment devenir des as du ballon rond. Les as du ballon rond, tu parles? Il faudrait un miracle pour qu'on gagne. Oui, et franchement, je déteste perdre. Non, partez pas. Mais
attends, mon père, il a plein de livres sur le foot. Je reviens. Ah, c'est pas un livre qui va nous aider. On va prendre une belle raclée, princesse. Mais non, on va gagner. Rituel et gris-gris des plus grands footballeurs? Il est top, ce bouquin. Se muscler en un temps record. Faire des passes supersoniques. Ah, voilà. Se transformer en buteur implacable. Alors, toi, Jason, il faut que tu imites le truc de Basile Bolide. Génial. C'est vrai qu'il marquait à tous les coups. Et c'était quoi son secret? Il portait à chaque match, sans exception, le même short rouge fétiche. Ok, je vais mettre un short rouge. Ouais, mais sauf qu'en fait, j'en ai pas. Pas de problème, je vais t'en trouver un. Tiens, il y a celui-là. Oh, mais il est 12 fois trop grand. Tu l'attacheras avec ses bretelles. Et moi, pour être le meilleur gardien du monde, il faut que je fasse comme les Argentins. Enterrer devant les cages un os à moelle et un piment rouge. Ah bon? Ok, pour l'os, c'est fastoche. Il suffit de taxer Princesse, elle en a plein, non? Ouais, sauf qu'elle les a tous enterrés dans le jardin. Princesse! Allez, cherche un onos! Cherche un onos, ma princesse! Elle a dévasté le jardin et 0 os. Ah! Merci, princesse! Ben quoi, c'est un os? Manque plus que le piment maintenant. Ah, il y a ça. C'est de la sauce qui pique. Gagné! Il y a 93,5% de piment rouge là-dedans. Demain, je vais pas prendre un seul but. Alors les enfants, prêts pour ce match? Qui, je vous le rappelle, doit être amical. Alors les bouseux, prêts à perdre ce match amical? C'est vraiment trop nul son truc. Tu vas pouvoir jouer, Jason? Bien sûr que oui, maîtresse. Vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Avec Jason, on a un plan. Vous voyez ce jaune, les bouseux? C'est la couleur de la victoire. Allez, on fait au mieux et c'est tout. De toute façon, on n'a rien à perdre. Si, la face. Mais... C'est de la triche. Et de deux. Dans vos dents. Ah, c'est pas vrai, ça marche pas. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont supérieurs techniquement et mentalement. Joue au lieu de critiquer. Attention, Henriette! Oh non! 3-0, marqué contre son camp, ça c'est un vrai truc de bouseux. 3-0 pour nous. On est les champions. On est les champions. Oh, sors, Henriette. Je te soignerai à la mi-temps. Allez, on reprend. Ressaisissez-vous. Ouais, vas-y, Olympe. Mais non, pas de ce côté. Olympe, non! Ah! Aïe. Fin de la première mi-temps. Pause de 5 minutes. Et 1, et 2, et 3, c'est les héros. Les bouseux, c'est pas nous. Les bouseux, c'est les bleus. Les bouseux, c'est pas nous. On va Les perdre. bouseux, Ce miracle n'aura jamais lieu. Là, il y a un truc infaillible pour gagner. Mais pour ça, il faudrait récupérer un bout du maillot du gardien de l'équipe adverse.
Quoi? Ça veut dire que je dois découper le t-shirt porte-bonheur d'Alban? Ouais. Et après, faut le scotcher sur mes buts. Selon les dieux du foot mexicain, ça donne la force ultime à l'équipe et ça la rend imbattable. Mais comment tu veux que j'y arrive? J'ai même pas de ciseaux. Et au fait, pourquoi c'est pas toi qui y va? Bah, parce que toi, avec ton short magique, tu risques rien, Jason. Pour cette seconde mi-temps, je vous demande de faire preuve de plus de fair play, les enfants. Il ne faut pas jouer pour gagner, il faut jouer pour jouer. Pour le plaisir de Mais jouer qu'est-ce que tu ensemble. fais? Madame, il y a Jason qui touche mon t-shirt porte-bonheur. J'ai rien fait, madame. J'ai dit amical. Serrez-vous la main. Ah, dommage, t'as pas pu. T'as raison, j'ai pas pu découper son t-shirt. Il est trop classe. Mais j'ai coupé, tada, l'étiquette de son t-shirt. Génial, t'es un dieu du stade. Oh non, non, non! Votre plan pour gagner, c'est vraiment du vent. Ouais, bah on va voir ça. Regarde-moi bien. Regardez ça! Jason, il soutient secrètement les jaunes! 3-1. Attention les bouseux, on va vous écraser! Tiens bon, Anatole. Qu'est-ce que tu trafiques, Jason? Rien, rien. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Oh là là. Égalisation! Wouh! Quel suspense! Plus qu'une minute, les enfants! Hein? Qu'est-ce que c'est? Ne touche pas à ça, Olympe. Non! C'est vraiment scandaleux, ce tube de sauce tomate. Le terrain n'est pas une poubelle. 3-4, fun party. Les bleus sont les vainqueurs. On est champions! On est champions! On est Super capitaine, Anatole. Quelle folklorique remontée et quel match pimenté. C'est le cas de le dire. Un, 2, 3, 4, 5 et demi. Là. Elle est là? Oh, trop bien, la planque. J'avais trop envie de l'essayer. Qu'est-ce qui mijote encore, Anatole? Tadam! Vous êtes prêts? Une mallette de magie!
l'air génial ta mallette. Tu l'as trouvée où? Elle était en promo chez Fouille Fouille, mais c'était la dernière. T'as vu Anatole? Où il a trouvé sa super boîte de magie, ce Minus? Viens, on va voir ça de plus près. Alors, Anatole, tu nous fais un tour de cartes? Oui, bien sûr. Et hop. Allez-y, choisissez une carte. Regardez-la, mais ne me la montrez pas. C'est bon? Ok. Je me concentre. Hé Minus, tu te prends pour un magicien? On le connaît ton truc, les cartes c'est toutes les mêmes. Eh, laissez-le faire son tour. Vous avez demandé une dame de cœur? Quel magicien nulos! Vous allez voir si je suis nul. Au Moyen-Âge, les paysans devaient payer un droit au seigneur. Les paysans peuvent payer ses impôts en monnaie, appelée redevance, mais le plus souvent, ils doivent exécuter des corvées dans les champs dont le seigneur se réserve Disparition. toute la production. Bien sûr. Bon, il est l'heure. Vous pouvez ranger vos affaires. Ah, j'allais oublier. Comme chaque week-end, il nous faut un volontaire pour garder Françoise. Moi, je veux bien la garder. Très bien, Anatole. Mais dis donc, pourquoi tu veux t'occuper de Françoise, toi? Ouais, pourquoi, hein? Ah, j'adore les petits animaux. Eh, les mafiolos, si vous voulez voir un super tour de magie, rendez-vous au parc. On va rigoler. Tadam! Oh, waouh! Classe le chapeau! T'as trop de bol, Anatole! Mesdames et messieurs! Approchez! Je vais faire disparaître Françoise! Hop! Et hop! Tadam! Regardez, mesdames et messieurs! Il n'y a plus de gerboise! Oh, c'est vrai! Françoise a disparu! Elle est dans le double fond, moi je suis sûr qu'il y en a un. Ah oui? Eh bien, regardez! Oh là là! Eh ben c'est vrai. Il y a plus de Françoise. Anatole est vraiment un super magicien. Je retire ce que j'ai dit. Ah ouais? Pour une fois qu'Anatole réussit un truc? Bravo! Si, c'est surprenant mais il est doué. Françoise a bien disparu, bravo. Bon, maintenant tu fais réapparaître Françoise. Faut du temps pour régénérer mes pouvoirs de magicien. Je ferai réapparaître Françoise plus tard. Vous inquiétez pas. Il n'y a aucune magie là-dedans. Tu l'as perdue, c'est tout? Pas de panique. C'est sûr qu'Anatole, le grand magicien, fera réapparaître Françoise ce week-end. Pas vrai, Anatole? À lundi. Bon week-end. Allez, salut! Bon week-end. J'ai pas vu sauter Françoise hors du chapeau, j'en suis sûre! Oh. Et tu vas lui dire quoi à la maîtresse lundi? Oh, la pauvre petite Françoise qui est perdue. Tous aux abris, on nous attaque! Hé! Y a un message! Zut! Regardez, c'est un collage! Rendez-vous demain à midi devant l'école. C'est une demande de rançon. Françoise contre... Ta mallette de magie! Mais c'est inhumain de faire ça! T'as pas le choix! Je veux pas donner ma super mallette. On va trouver un autre moyen. Bon, récapitulons. 2 personnes ont mis la main dans le chapeau.
un mafiolo et Alban. Moi, je penche pour les mafiolos. Ouais, mais pour une fois, ils ont été gentils. Et tu les as bluffés et ils t'ont même fait des compliments. Par contre, Alban, il tourne autour de ta mallette depuis ce matin. Tu crois? Et si on allait lui rendre une petite visite? Bon, bah, ce sera sans moi parce que je dois rentrer. Bonjour, madame. Anatole, c'est toi. Je suis désolée, tu tombes mal. Alban est dans son bain. J'avais juste une question de géo à lui poser. Ah, entre, je vais le chercher. Merci, madame. Si ça vous embête pas, je l'attends là, dans le jardin. J'aime bien respirer le bon air de la nature. Oh, comme tu voudras, Anatole. Je lui dis de se dépêcher. Tu vas voir comment je vais l'interroger, ce voleur de gerboise. Hé, regarde, voilà Françoise. Hop, je récupère l'otage. Fille, je te retrouve à la maison. Salut Anatole. C'est quoi cette histoire de géographie? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Bah non, en fait. Mais elle est où la cage de... Oh! Mais comment t'as réussi à faire disparaître ma cage? Waouh! Tu veux bien m'apprendre ton tour? Mon père a réussi à trouver la même mallette que toi sur internet et me l'a fait livrer en super méga express. Attends, je vais la chercher. Anatole? Waouh! Il est trop fort! Il s'est carrément fait disparaître lui-même! Bah, pourquoi tu fais cette tête? Je te présente Maurice, le hamster d'Alban. Et comme le père d'Alban lui a offert une boîte de magie, ça veut dire que c'est pas lui. T'avais raison, Anatole. Ce sont les mafiolos qui ont la gerboise. Tu vas leur donner ta mallette? Tu vas voir, on va leur jouer un bon tour. Parfait, une vraie fausse mallette de magicien. Mais ça va être long à sécher. C'est écrit peinture indélébile, temps de séchage 48 heures. Hein? Oh, on n'a pas le temps d'attendre. Naomi, tu peux m'ouvrir la mallette, s'il te plaît? On va bien rigoler. Ah, enfin, les voilà. Ouais, c'est bon, on vous a reconnu. Que penses-tu de notre coup de la manche, super magicien? T'as rien vu, hein? Envolez la Françoise! C'est nous les plus grands magiciens! Et maintenant, file-nous ta mallette! Françoise d'abord, la mallette ensuite. Ok. Attention! Françoise! Bonne chose pour faire réapparaître Françoise! Ok, on verra plus tard pour la gerboise. Là, faut les suivre. Spectacle garanti! Bon, ça, c'est fait. Mais pour lundi, Madame Goulominov va pas te rater si tu ramènes pas Françoise. T'inquiète, j'ai réfléchi. Je vais faire un vrai tour de magie et Françoise réapparaîtra. Mais pourquoi des étoiles sur vos mains? On a bricolé ce week-end, dame. On a super frotté, mais c'est pas parti. Et où est Anatole? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Anatole et Françoise ne sont pas là? Pardon, madame. Dis Anatole, tu pourrais pas faire réapparaître Maurice? Parce que c'était drôle de le faire disparaître, mais là, il me manque mon hamster. Premier Alban. Hein, premier. Anatole, pose Françoise ici. Et si tu nous racontais ton week-end avec notre gentille gerboise? Tout s'est formidablement bien passé. Françoise est une super bestiole. Elle a bien dormi
bien mangé. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme crotte? Allez, viens, ma belle. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est Maurice! Maurice! Bravo, Anatole! Tu l'as fait réapparaître! T'es trop fort! Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est Françoise? Anatole, j'attends des explications. Bon bah, en fait, le week-end a été compliqué, très compliqué. Ah, désolé, mais voilà, j'ai perdu Françoise. Oh Oh non. Alors t'es pas un vrai magicien, en fait? Comment cela est-il arrivé? Il va pas nous balancer quand même. Bah... Bonjour tout le monde. Madame Goulominov, j'ai là une petite créature qui, me semble-t-il, appartient à votre classe. Je viens de la retrouver dans la cour. Oh, Françoise! Ouf. Anatole, tout ça te vaudra 1 heure de colle. Et si je faisais disparaître l'école? Mais je rigole! Vous savez quoi? À cause de mes mauvaises notes en maths, mes parents ont décidé de me trouver un prof à domicile. Oh mon pauvre! Comme si on n'en faisait pas assez des maths. Mais non, Anatole, c'est formidable. Tes parents t'ont fait un vrai cadeau. Peut-être que tu vas avoir le déclic. Imagine que tu sois gagné par l'amour des maths. L'amour des maths, on aura tout entendu. C'est clair. Ah ouais, j'imagine déjà le prof que mes parents vont trouver. Un vieux grincheux à lunettes ou un étudiant boutonneux amoureux de sa calculatrice. Mais ça peut être une prof. On sait jamais. Une folle des divisions à 5 chiffres? Ah non merci, sans façon. Il doit quand même exister au moins un prof de maths cool et sympa. Ouais, enfin, un comme ça, il faudrait l'inventer. Hé hé! Oh Jason, t'es trop génial! Tu viens de me donner une super idée. Merci. De rien. On va créer une annonce de prof imaginaire pour ma mère. On va l'appeler Jean Léquer. Comme une équerre. Jean Léquer, étudiant en mathématiques, vous propose des cours à domicile. Tu devrais mettre étudiant en mathématiques supérieures, comme le frère d'Ulysse. Supérieur plus même. Et je vais ajouter le témoignage d'un parent pour donner envie à ma mère. Avant, ma fille multipliait les zéros et maintenant, elle additionne les bonnes notes. Madame C, mère de Camille, 10 ans. Qu'est-ce que tu dis de ça, Jason? Il faut aussi que tu mettes un numéro de téléphone. Ah ouais, je peux mettre ton numéro de portable? Elle va me reconnaître. Mais non! Quand le numéro de ma mère s'affichera, tu changeras de voix. Allô? Ici Jean Léquer, oui. L'équerre comme une équerre. Je suis prof de maths à domicile. Avec moi, votre fils va faire de gros progrès. Attention, sa calculette va chauffer. Bon, on va scotcher l'annonce dans tous les magasins où va ma mère. Elle prend le pain ici tous les jours. Elle va aussi chez le fleuriste? Pas souvent. En revanche, il faut en coller une sur la vitrine du magasin bio. On va aussi en mettre une au supermarché. Ouais, même 2. À l'entrée et à la sortie. Comme ça fait plus vrai. Maman, est-ce que t'es allée chercher le pain? Non, il en restait assez. On pourrait pas aller au supermarché? J'ai plus d'effaceurs. Comme ça, on achètera des bonbons. Non, mon petit chou, ce n'est pas l'heure d'acheter des bonbons. Et puis on ne va pas aller au supermarché juste pour un effaceur. Mais la maîtresse a dit que c'était obligatoire. Oh, regardez, un petit chat gris perdu. Et puis il est super mignon.
trouve, Anatole, il a plein de cicatrices. Justement, il fait vraiment chat aventurier. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Je sais pas, mais... Oh, juste à côté, il y a une annonce qui tombe bien. C'est quoi? Un étudiant en maths qui donne des cours à domicile. Je prends son numéro. Je vais l'appeler en rentrant. Je vais parler du chat perdu à Jason. On sait jamais, il l'a peut-être vu. Pas plus de 5 minutes, Anatole. Attention, ma mère va t'appeler. L'annonce a marché? Allô, Jean Léquer à l'appareil. Pour un cours de maths à domicile? Ah, bien entendu. Le mercredi? Ah, ce sera difficile. Je donne des cours à des terminales très très forts. Le lundi à 18h, si vous voulez. Je peux commencer dès la semaine prochaine. On a réussi! Yes! Génial! Le lundi soir, ma mère fait de la poterie et mon père rentre tard. Dis, est-ce que je pourrais emprunter 2 ou 3 trucs à ton père? Du parfum pour homme, ça c'est génial! Et je peux aussi lui piquer son écharpe? Hop là! T'exagères de m'avoir envoyé le Morvox déchiqueteur juste au moment où j'atterrissais sur la planète Superglute. Bah, qu'est-ce que tu croyais, que j'allais t'envoyer le Morvox bisounouille? Bon, allez, on fait la revanche? Non, ma mère va rentrer. Et je te rappelle que je suis censé faire mon premier cours de maths à domicile. Oh, mais t'as même pas fait un exercice. Tu crois pas que ta mère va vérifier? T'inquiète, j'ai tout prévu. Alors, comment s'est passé ton cours de maths, mon chéri? Super bien. Eh bien, tant mieux. Ouh, dis donc, monsieur Léquer, c'est lui qui se parfume autant? Oh, il a pas eu la main légère. Oh, mais il a oublié son écharpe. Je peux voir les exercices qu'il t'a fait faire? Bah, il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? En fait, sa méthode repose sur l'amour des maths. Ah, et je sens que je commence à les aimer. Hein. Aussi vrai que 3 x 7 font 22. Tu vas voir, ça va tout changer. Anatole, 3 x 7 plutôt 21, non? Vu comment il a habillé Anatole aujourd'hui, j'adore. Ouais, c'est pas mal, c'est vrai. Tiens, voilà l'écharpe de ton père et son eau de toilette. Ah, merci, il va être content qu'elle revienne. Il les a cherchés partout. Qu'est-ce que vous trafiquez? Oh, c'était juste du matériel pour mes cours de maths imaginaires. Ça marche du tonnerre. Hein. Mes parents n'y voient que du feu. Bah, qu'est-ce que tu fais pendant ces cours? Je joue en réseau avec Jason à Star Trek Morvox Club. Et tes parents ne vérifient rien? Ah non, rien de rien. Pas possible. Et qu'est-ce que tu fais de l'argent du prof? Ma mère m'a donné un chèque, mais je l'ai déchiré. En tout cas, tu as intérêt à avoir une bonne note au contrôle de maths de jeudi. Sinon, tes parents vont s'en débarrasser de ton professeur imaginaire. Il y a un contrôle de maths jeudi? T'inquiète pas, Anatole. On refera une petite annonce si t'as besoin d'un remplaçant imaginaire. Non, ça peut pas marcher à tous les coups. Et puis on peut pas redonner le même numéro de téléphone. Olympe a raison. Il faut que j'ai une bonne note jeudi. Bon. Si le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Ah, c'est pas possible, j'y comprends rien. Allô, Olympe, j'ai besoin de ton aide. Pour le contrôle du jeudi, je suppose? Tu veux que je te donne un cours imaginaire? Allez, sois sympa, Olympe. Tu te sens enfin prêt pour découvrir l'amour des maths? J'ai pas le choix. Bon, écoute-moi. Lorsque l'on partage une unité en parts égales, on obtient des fractions de cette unité. J'ai interrompu mon émission Historica juste pour toi. Alors concentre-toi, Anatole, concentre-toi. Anatole, concentre-toi!
Mais j'y comprends rien. Bon, tu as la même gomme que moi. Prends des ciseaux et découpe ta gomme en 5 morceaux. 5 morceaux? Ah bon, on arrête le cours? Au contraire. Ah bon? Mets 2 morceaux ici. Voilà. Tu viens d'écrire la fraction 2/5. En haut, le numérateur 2. En bas, le dénominateur 5. Et 5/5, ça fait combien? 1. Wow! C'est aussi facile que ça? Mais bien sûr, Anatole. C'est un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant? Bon, sortez vos trousses, je vais distribuer le contrôle de mathématiques. Un élève découpe sa gomme en 12 parties égales et en donne 3 morceaux. Ah, mais c'est super simple. Hein? Olympe, tu m'as sauvé la vie. C'est la première fois que j'ai hâte de recevoir une note. Tu verras, tu t'y habitueras vite. Bravo, Anatole. Tu es en net progrès. Merci, madame. Oh, vous êtes une super maîtresse. Hein. Je vous adore. C'est l'amour des maths. Bonjour, monsieur Bombix. Bonjour, Madame la Tuile. Oh, c'est drôle. Vous avez le même cache-nez que le professeur de maths de mon fils. Ah bon? Bah, c'est curieux parce que c'est une pièce unique. C'est Martine qui me l'a tricotée. Tiens, c'est bizarre. Votre eau de toilette m'en rappelle une autre. Eh, regarde, maman. J'ai eu la moyenne en maths. Et tout ça grâce à Monsieur Lecker. Oh, bravo, Anatole. J'aimerais que tu l'appelles pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et pour lui dire qu'on l'invite à dîner demain, s'il est disponible. C'est important que nous fassions sa connaissance. Non, vaut mieux pas. Tu risques de le déranger en plein travail. Anatole, j'aimerais vraiment que tu l'appelles. Tiens, mon cœur. Allô, Monsieur Lecker? Oui, c'est moi, Anatole. Oh, arrête tes blagues, Anatole. Tu veux pas aussi que je déforme ma voix, non? Et tu m'appelles pour jouer à Morvox 5? Tes cours de maths étaient imaginaires, mais apparemment, ils t'ont aidé à progresser vu ta dernière note. Nous serions quand même rassurés si tu prenais des vrais cours de maths. Et nous avons trouvé une jeune prof très motivée pour le faire. Oh, elle voue un grand amour aux mathématiques.